Bien, eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire. Donc, toutes mes excuses, j'ai eu un problème technique, je n'avais plus la main sur les fonctionnalités de Zoom. Donc, ravie de vous retrouver à l'occasion d'un webinaire consacré à l'audit à distance, hein, puisque certaines nouveautés nous sont proposées par l'IAF. Et donc, nous laisserons Laurent Damani nous expliquer quelles sont ces modalités et comment AFNOR Certification les intègre dans ses règles. Alors aujourd'hui, il y a donc des auditeurs d'habitude francophones donc en France, mais également au sein de notre réseau international qui ont pu se connecter aujourd'hui. Donc je les salue chaleureusement. Et puis il y a également les collaborateurs d'AFNOR Certification qui sont également connectés à ce rendez-vous. Alors, quelques règles. Je vous demanderai donc de désactiver vos micros de façon à ce que les échanges puissent se faire dans de bonnes conditions. Alors, bonjour à... Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Alors ensuite, autre consigne, ce que je vous demanderai également, c'est de couper vos vidéos parce que ça risque de malmener, maltraiter la bande passante. Et là aussi, ça pourrait pénaliser les échanges. Donc, s'il vous plaît, coupez vos caméras. Règle du jeu, donc une présentation qui sera suivie de questions. Ce que je vous propose, c'est de profiter, comme d'habitude, en fait, de la fonctionnalité conversation, de façon à poser vos questions. Et puis, on consacrera un peu de temps à la fin de ce webinaire pour répondre à un maximum de vos questions. Sachez que l'intérêt de cette fonctionnalité conversation, c'est qu'on peut récupérer l'ensemble de vos questions et y répondre ultérieurement, et ainsi mettre à disposition tout cela sur l'espace auditeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez compris que le webinaire est enregistré, donc ce sera aussi mis à disposition sur l'espace auditeur. Et vous pourrez le réécouter à loisir et en faire profiter évidemment tous ceux qui n'ont pas pu se connecter. Avant de laisser la parole à Laurent Damani, j'ai le plaisir de passer la main à Julien Nizri, directeur général d'AFNOR Certification. C'est à toi, Julien. Et je pense que ton micro est coupé. Alors... Julien, il faudrait que tu réactives ton micro. Voilà, c'est bon. Voilà, impeccable. Voilà. N'étant pas animateur, je ne pouvais pas le rétablir. Bonjour à tous. Excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Très heureux d'avoir rejoint la AFNOR Certification depuis le 1er juillet. Pour ma part, pour me présenter brièvement, je suis de formation ingénieur et j'ai eu un parcours dans différents secteurs d'activité dans le domaine de la formation professionnelle, de l'industrie, du sport et de la santé. Donc, c'est un peu éclectique, mais je suis vraiment extrêmement heureux de vous avoir rejoint et dans un contexte, bien sûr, très particulier. Alors, c'était un peu l'occasion de pouvoir échanger sur ce contexte. Nous sommes en pleine crise sanitaire, un climat anxiogène, et c'est vrai que nous l'avons tous vécu différemment, mais ce qui a fait la particularité de l'exercice, c'est que nous avons traversé cette période ensemble, et ensemble, nous avons connu finalement une période sans précédent en termes d'activité. Les équipes d'AFNOR Certification ont été pleinement mobilisées pour faire face à cette crise et annuler, reprogrammer, travailler en distanciel pour essayer de s'organiser. Mais rien n'aurait été possible sans vous, sans la participation, le soutien, l'implication pleine et entière de l'ensemble des auditeurs, compte tenu de modèle d'activité.
et vous avez su faire preuve d'une très, très grande adaptabilité, d'une très grande disponibilité. Et ça, je voulais vraiment, c'était vraiment l'objet de mon intervention, vous en remercier. On est tout à fait conscient des efforts que ça a pu vous demander en termes d'évolution aussi sur les méthodes de travail, sur les outils, sur les habitudes. Il a fallu programmer des audits, les déprogrammer, les reprogrammer. Là, en cette période de crise sanitaire, le gouvernement a encore fait un certain nombre d'annonces très récentes et on voit bien qu'on est obligé d'adapter nos méthodes de travail et nos enjeux au quotidien, en métropole comme à l'international. Et donc, c'est seulement par cette capacité d'adaptation qu'on arrive à maintenir les certifications de nos clients, ce qui est essentiel pour leur activité, et aussi à maintenir un certain niveau d'activité pour After Certification, ce qui est aussi important, bien sûr, pour le groupe. Et pour vous, bien sûr, nous avons un enjeu aussi. Nous savons que ça a durement touché votre modèle économique et puis vos activités pendant toute la période de confinement. Et nous avons à cœur aussi de pouvoir, bien sûr, contribuer à maintenir l'activité dans ce cadre extrêmement soutenu. Alors, ces adaptations, elles sont passées aussi par les règles, par des évolutions sur les règles en matière d'audit à distance. Et c'est tout l'objet de ce webinaire, outre cette prise de contact, c'était de partager ensemble avec vous sur les évolutions récentes du dispositif, sur comment nous étions ensemble, ACE, AFNOR International, DGECE et auditeurs saisis du sujet pour vraiment développer cette méthodologie d'audit à distance, s'en saisir et reconnaître ces audits à distance pleinement comme des audits à part entière, en fonction bien sûr des règles d'accréditation propres à chaque référentiel. Alors vous l'avez vu, nous l'avons vu ensemble, certains référentiels ou certaines normes ont été plus ou moins ouvertes à l'audit à distance. On voit bien, par exemple, dans l'agroalimentaire, on peut le faire en BRC, pas en IFS. On voit bien les réticences de l'IATF. En revanche, l'objet de ce séminaire, ce qui a aussi poussé à organiser ce séminaire à présent, c'est les récentes prises de position de l'IAF en la matière. Et Sophie, si on peut éventuellement passer sur les slides, l'objectif, c'était bien suite à ces évolutions, de vous faire un point concret sur l'impact de l'audit à distance et sur l'activité. Face à la baisse drastique du nombre d'audits organisés pendant le confinement, il a fallu mettre les bouchées doubles. Vous êtes extrêmement sollicités, y compris pour reprogrammer des audits. On fait appel à vous parfois aussi pour être en contact direct aussi sur ces opérations de reprogrammation. Donc, encore une fois, merci. Mais l'audit à distance, total ou partiel, est vraiment désormais une modalité à part entière d'exercice de l'audit. Donc, depuis le 10 avril, plus de 1000 audits ont été concernés par l'audit à distance, total ou partiel, 1700 certificats concernés et 3000 jours réalisés à distance. Essentiellement en grand compte, 50%, mais aussi en PME et en TPE. À ce titre-là, je participais hier à une réunion de travail avec le ministère de la formation professionnelle sur le référentiel Calliope. On a bien pu voir les différences de pratiques entre organismes de certification, certains évoquant un phénomène anecdotique pour l'audit à distance, 1 ou 2%, quand d'autres certificateurs évoquaient 90% de leur activité en audit à distance. Donc on voit bien vraiment combien se saisir de ce sujet d'audit à distance est une question aussi de capacité à pleinement prendre en compte toutes les règles mises en place par l'IAF, toutes les règles d'accréditation mises en place aussi par le COFRAC, mais aussi à s'en saisir pleinement et à les utiliser pleinement. Alors Sophie, si on peut regarder la diapo suivante, ce qu'on peut voir, c'est que les pratiques sont aussi différentes d'un organisme de certification à l'autre au niveau international, et le BSI revendique d'ores et déjà 60 000 audits à distance revendiqués par l'ISI. Et pour GoodCert, on est dans un domaine
au sein de groupes plus restreints, mais quand même, 20% des audits organisés à distance pour une durée allant de la moitié aux trois quarts de l'audit. Donc, on voit bien que on a de la marge par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui et on peut faire plus en termes d'audit à distance. Sophie, si on peut passer sur la... Voilà. Donc, pour conclure ce propos introductif, le bilan sur l'audit à distance et sur la base d'un certain nombre de retours qu'on a pu faire d'entretien avec les clients est plutôt très positif. D'une part, ça offre une grande flexibilité une plus grande flexibilité dans la fixation de la date et dans la capacité à organiser l'audit. Plus de certitude aussi sur son maintien. On voit bien aujourd'hui qu'avec la variabilité des règles en matière de déplacement, en matière de règles de conduite à tenir suite à un contact avec un cas positif Covid, ou en termes aussi d'acceptabilité dans les entreprises, l'audit de distance est une réponse qui permet de garantir la réactivité, de maintenir l'audit sans report et d'avoir, en s'appuyant sur des outils qui ont montré leur bon fonctionnement, que ce soit Zoom, même si aujourd'hui on a pu montrer qu'on avait parfois des petites délicatesses encore, des points de calage, mais globalement ça fonctionne très bien, et des outils comme le cloud, OnCloud, qui ont bien fonctionné. Quelques commentaires négatifs aussi, bien sûr, hein, dans certains cas, parfois parce que tout simplement le client préférait l'audit sur site, qui permet de maintenir aussi un contact humain, et c'est évidemment plus compliqué quand tout le monde est en télétravail, ce qui est le cas chez certains de nos clients. Mais au total, l'audit à distance conduit à des bilans très positifs. Voilà. Je vais laisser la parole à Laurent Damani pour vous présenter l'ensemble des retours d'expérience et des retours qu'on a pu en faire. Ce que je voulais souligner, en tout cas, c'était vraiment combien nous, nous sommes conscients de ce qu'on vous doit dans notre capacité jusqu'à présent à avoir surmonté cette crise le mieux possible, et pour nous et pour nos clients. Donc là-dessus, vous pourrez compter sur nous pour mettre tout en place, en France comme à l'étranger, pour faire au mieux pour adapter nos pratiques. Je viens de voir une question, alors ce n'était pas l'objectif d'y répondre en temps réel, mais par rapport à l'interdiction de Zoom chez certains clients, ben écoutez, s'il faut passer par Teams ou faire autrement, on fera au mieux. On va essayer de régler les cas au fur et à mesure et vraiment de s'adapter. En tout cas, sachez que vous pourrez compter sur nous pour adapter nos pratiques autant que vous l'avez fait et pour être vraiment à la hauteur des enjeux. Je vous remercie encore une fois. Je reprendrai la parole en conclusion. Mais Laurent, si tu veux bien prendre le relais. Alors, juste avant Laurent, c'est moi qui vais Pardon. oui, non, commenter cette slide. Ça nous semblait important aussi de rassembler là quelques... Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, mais ce sont quand même des remontées ou des réflexions qu'on a pu partager avec les auditeurs à l'occasion de REX, hein, organisé sur l'audit à distance. Et c'est vrai qu'il a émergé quand même des choses très positives, et puis d'autres plus nuancées, plus d'inquiétudes, de réflexion quand même qui vont devoir être sans doute soldées dans le futur. En tout cas, de façon positive. Là, il y avait franchement un consensus sur le fait que grâce à évidemment l'audit à distance, hein, bon nombre d'audits n'ont pas été reportés ou tout simplement annulés. Donc ça fiabilise évidemment les dates d'audit. Là où on était tous d'accord sur l'énorme avantage offert par l'audit à distance, c'est que de fait, ça limite les déplacements. Donc, c'est un gain de temps pour les auditeurs. Et ce qui n'est pas à négliger, c'est en termes de fatigue également liée au déplacement, c'est vraiment un avantage. C'est un argument côté client parce que ça limite aussi les frais liés au déplacement. Et puis, ça s'inscrit bien dans le plan climat et la volonté de réduire notre empreinte carbone. Et puis, ça a permis aussi des expériences assez intéressantes puisqu'on a pu aller auditer des clients dont les équipes étaient elles-mêmes en fait éclatées sur différents sites, voire même en télétravail. Et puis, alors, ce qui a émergé aussi sur la façon
d'auditer en fait dans ces conditions-là. C'est revenu alors avec des termes différents d'un auditeur à l'autre, mais il y avait cette notion de l'audit à distance permet vraiment d'aller à l'essentiel, d'être focus hein, sur son temps d'audit, d'optimiser son temps d'audit. Et ça, c'était plutôt présenté comme un avantage. Alors par ailleurs, il y avait un certain nombre de bémols. Des bémols, notamment parce que vous êtes retrouvé parfois tributaire, hein, tout simplement, de la maturité numérique du client. Donc voilà, hein, on peut avoir toutes les bonnes volontés du monde pour que ça se passe bien, mais il faut que le client soit aussi au diapason. C'est un changement énorme quand même dans la conception que vous avez pour beaucoup du métier, puisque ce choix d'être auditeur, auditrice, c'est aussi pour la qualité des relations humaines, ce que ça peut générer comme échange. Et donc, c'est le sentiment aussi, plus qu'un sentiment, que l'informel, la spontanéité dans les audits disparaissent, ça m'énuise. Et puis le non-verbal, qui est tellement important dans la communication interpersonnelle. On a beaucoup débattu aussi hein, à l'occasion des REX en se disant mais dans le fond, comment on va faire pour auditer la production à distance, c'est impossible. Donc on verra qu'on a eu juste après, je vous évoquerai une expérience, mais voilà, ça rend dubitatif sur cet audit notamment de la production. Et puis de votre côté aussi, on a bien senti que ça générait. Alors autant il y avait un gain en termes de fatigue au déplacement, et j'ai bien compris hein, que ça avait quand même mobilisé beaucoup d'énergie, particulièrement pour être prêt, c'est-à-dire la préparation hein, pour les premiers audits à distance a été plus importante, hein, a priori, que lorsque c'était sur site. Et puis que ça demande une énorme concentration, c'est autre chose, voilà, c'est différent, c'est nouveau, et beaucoup de concentration en tout cas à l'occasion d'interviews et d'audits à distance. Donc voilà quelques retours. Ce n'est pas exhaustif. Ce qu'on a pu aussi, grâce à ces REX, c'est tous ensemble bâtir quand même une certaine bibliothèque, on va dire, de bonnes pratiques qu'on est en train de réunir avec les équipes de façon à vous mettre à disposition un guide de bonnes pratiques d'audit à distance. Et puis on organisera d'ailleurs avec Marie Sperrandieu et ses équipes un Zoom hein, de façon à commenter tout ça tous ensemble. Ouais, je vous le disais, alors donc quelques expériences originales. Alors, je pense que Pascal doit être connecté, puisqu'elle en a vécu une, on va dire grâce hein, à l'audit à distance. Est-ce que tu peux nous en dire vraiment 2 mots, Pascal, si tu arrives à reprendre la main? Ce que je dois vous dire, c'est que ça m'est jamais arrivé, mais là j'ai un bug assez exceptionnel sur Zoom. Donc je parviens à passer la présentation, mais je ne peux plus rien faire d'autre. Pascal, est-ce que tu peux activer ton micro? Les joies du direct. Oui, non? Non. Bon, donc en tout cas, Pascal a eu l'occasion justement de se rendre donc, chez un client. Et chez le client, il a audité à distance plusieurs sites en fait, du client. De la même façon, donc, il y a l'exemple de Marie-Hélène qui, pour EDF, a été amenée à auditer des centrales hydrauliques grâce à des lunettes connectées qui étaient sur le nez hein, du client. Et elle a pu voir notamment d'ailleurs des sites qu'elle voit rarement par échantillonnage. Et d'ailleurs, je vous invite vendredi prochain à 13h, puisqu'on organise justement un REX avec Marie-Hélène, de façon vraiment à ce qu'elle nous plonge dans son audit avec lunettes connectées. Donc, n'hésitez pas à vous connecter la semaine prochaine. Alors, je vais maintenant passer la parole à Laurent Damani, qui se connecte sur mon PC pour prendre la relève de la présentation. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Je vais vous envoyer un petit message. On a encore un petit souci technique en parallèle. Ah, on me dit qu'on m'entend bien. Parfait. Est-ce que vous voyez l'écran? Voilà. Alors,
Excusez-moi, hein, on est en direct et on a quelques soucis techniques. On me dit qu'on m'entend, donc on peut y aller. Alors, l'audit à distance, pour mémoire, hein, c'est défini dans l'IAF MD4, qui a été remis à jour en 2018. Et cette remise à jour en 2018 a très clairement positionné l'audit à distance comme étant un outil équivalent à l'audit sur site. Une heure d'audit à distance, c'est une heure d'audit sur site. Et nous, on a, au niveau d'AFNOR Certification, mis quelques éléments qui permettent de segmenter l'audit à distance dans un cadre, une période donnée, afin de pouvoir tirer parti pleinement de cet audit à distance et des souplesses qu'il apportait. Donc, c'est une procédure standard, classique, qui a quand même ses limites in fine. C'est qu'on se doit de définir quelles sont les parties d'audit que l'on peut faire sur site ou qu'on peut faire à distance et quelles sont les parties qui nécessitent un audit sur site. Ça, c'est la règle standard, normale, hors toute dérogation. On l'a mis en place extensivement pour aider et accompagner le confinement, d'être tous bien au courant de ce qu'on a pu mettre en œuvre. Alors maintenant, c'était quand même compliqué à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on a eu un certain nombre d'audits à distance partiels, parce qu'on ne peut pas faire 100% d'audits à distance dans certaines configurations. Par exemple, lorsqu'on devait auditer une ligne de production, nous avions estimé que l'audit sur site était indispensable, d'après la lecture et l'exégèse que l'on avait fait des textes d'accréditation normatifs. Ce qui est important, ce qui est nouveau, en fait, c'est que courant septembre, l'IAF, à travers un certain nombre de documents, qui ne sont pas des mandatory documents, ni des ID3 ou voilà, qui sont des documents nouveaux, prend une position un peu plus souple. En fait, comprend que pendant cette crise, on est dans une complexité un peu inédite, liée aux problématiques de transport, de passage de frontières, de confinement localisé. Et donc, l'IAF, et je leur tire le chapeau parce que c'est très compliqué chez eux également, a réussi à arriver et à exprimer des positions communes, pas sur l'ensemble des sujets, mais sur un sujet qui est l'audit à 100% à distance, en disant, eh bien voilà, on assouplit les règles. Ce que vous pouviez considérer comme étant devant être audité sur site, vous pouvez même maintenant le faire 100% à distance. Alors, il y a des conditions, et je vais revenir derrière, hein, mais il faut bien voir que les derniers documents de l'IAF sont dans cet esprit-là, d'assouplir de façon limitée dans le temps, hein, c'est pendant la crise, mais d'assouplir les conditions dans lesquelles on peut faire un audit 100% à distance. Et pour nous, c'était un élément important parce que, comme je disais, le nombre d'audits ont été réalisés partiellement à distance. Certains clients ne voulaient pas un audit partiel à distance, un audit sur site, donc on fait un audit sur site complet. Donc cette approche de l'IAF, hein, cette nouvelle orientation, elle est un peu bornée quand même, elle demande exégèse, des fois c'est écrit dans une littérature un peu complexe, et on voit qu'ils sont quand même un peu gênés, qu'ils doivent se mettre d'accord, donc ils essaient de faire plaisir à tout le monde. Bon, ça c'est la situation. Nous maintenant, à la certification, on lit le document, on en fait une exégèse et on en déduit une règle qui est la nôtre, qui s'inspire de ces documents-là, et qui est celle que je vais vous présenter. Et je vais d'abord partager avec vous la logique qu'il y a derrière. Le premier point, c'est un constat. Nous sommes en face de confinements localisés qui apparaissent. On passe en écarlate, en maximum, en rouge, des clusters qui apparaissent. Il y a des pays qui ferment leurs frontières temporairement. Il y a des mises en quarantaine obligatoires lorsqu'on vient de telle ou telle zone, tel ou tel pays. Et il y a également un phénomène qu'on ne connaissait pas pendant le confinement et qu'on a peu connu à la sortie du confinement, qui sont les cas contacts. Les cas contacts, clairement, c'est une personne a priori saine qui est en contact avec une personne qui a déclaré un Covid le lendemain, par exemple, qui était assez positive. La personne qui était en contact initial, là, qui peut être saine, mais elle devient cas contact, et donc elle peut être privée de sa liberté de mouvement pendant un certain temps, une quarantaine temporaire. Ou bien les clients peuvent refuser de recevoir cet auditeur, ou même l'auditeur n'a pas envie d'aller dans un cluster ou aller voir un client qui a été cas contact lui-même. Donc on a des cas contacts qui sont imprévisibles.
ça peut vous tomber dessus du jour au lendemain, de l'heure à la suivante, j'ai envie de dire, vous recevez un coup de fil de l'ARS qui vous dit que vous avez été cas contact. À ce moment-là, tout ce qui est planifié, tout ce qui est organisé, tombe à l'eau dans la semaine ou les 10 jours qui viennent. Donc, on est dans une instabilité, là, et encore pour les mois à venir, qui se généralise et qui s'installe de façon pérenne et qui va perdurer. Dans cette situation-là, notre vision, c'est qu'il n'est plus possible de planifier, de garantir à nos clients des audits stables, fiables, à une date donnée. Ça devient de plus en plus complexe. On rentre dans une mécanique où ça peut devenir infernal. Dans ce cadre-là, grâce à l'assouplissement qu'a apporté l'évolution de l'IAF, eh bien, on va promouvoir, et ça c'est une décision également d'ACE, on va promouvoir préférentiellement, à partir de lundi, tous les audits nouveaux qui vont se planifier, principalement et préférentiellement, on va proposer aux clients de les faire à distance, 100% à distance. Ça, c'est un élément important que je voulais partager avec vous, parce que ça va changer la donne et le périmètre. Comme disait Julien, on a fait 1000 pour l'instant. Dans les 6 mois qui viennent, on devrait nettement augmenter ce nombre d'audits à distance, 100% à distance. Alors, on le fait parce qu'on respecte l'esprit de l'IF. On le fait également parce qu'on a été audité par le COFRAC tant en 17021 et en 17035 après le confinement, donc après la mise en œuvre des premiers audits à distance. Et nous n'avons eu aucun retour du COFRAC dans nos règles, c'est-à-dire qu'on était sûrement trop strict dans l'application des règles qu'on a mises en œuvre actuellement. On dit qu'on peut aller plus loin. Et on le fait parce qu'on a des organismes comme le BSI, qui sont l'équivalent de la FNORM et l'anglais, qui, eux, ils sont allés beaucoup plus volontairement et beaucoup plus largement, et donc qui rendent le sujet tout à fait raisonnable et respecté, et tout à fait applicable. Donc la position d'Afnan Certification, et c'est le message important d'aujourd'hui, c'est qu'à partir de lundi, nous demandons à l'ensemble de nos équipes internes, chaque fois qu'ils doivent planifier un nouvel audit, de proposer aux clients en première approche un audit à distance. Et ça va multiplier le nombre d'audits à distance que vous allez devoir faire. Si le client refuse, on ne lui impose pas, bien sûr. On ne peut pas imposer un audit à distance. Donc, ça sera un audit sur site. Mais voilà, on va promouvoir cette pratique. Alors, c'est vrai pour l'audit qu'on va planifier. Vous allez également avoir, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, des audits sur site que vous ne pourrez pas faire. Eh bien, vous devez avoir en tête que dès qu'un empêchement vous interdit de faire l'audit, à cause d'un déplacement, à cause d'un cas contact, dès qu'il y aura cet élément-là, appelez votre chargé de clientèle pour lui dire « je ne peux pas faire l'audit » ou « le client ne peut pas me recevoir », basculons-le en 100% à distance. Et l'audit doit être maintenu, mais il sera réalisé à ce moment-là en 100% à distance. Alors, il y a quelques limites quand même. Le but n'est pas de brader la certification. Le but, on atteste d'une conformité, il faut quand même le contrôler correctement et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, première chose, on ne peut faire un audit 100% à distance, déjà s'il l'autorise naturellement dans la pratique, mais surtout s'il ne l'interdit pas explicitement. Un schéma qui interdit explicitement l'audit à distance, même à 100%, eh bien, on n'ira pas faire l'audit 100% à distance si le schéma l'a explicitement interdit. Deuxième élément, là c'est pour nous, c'est qu'on va se refuser d'aller faire des audits chez des clients à distance 100%, chez des clients qu'on ne connaît pas, en mode dérogatoire, je parle. Donc, si on est en phase de renouvellement, si on est en phase de suivi, le client, on l'a déjà visité, pas de souci. Le référentiel n'interdit pas l'audit à distance, très bien, on peut le basculer 100% à distance. Maintenant, c'est un nouveau client, un audit initial. Le client, on ne l'a jamais visité. Eh bien là, on ne fera pas un audit 100% à distance parce qu'on ne connaît pas le client. On estime que d'avoir une connaissance préalable du client est important pour avoir une qualité, une fiabilité dans notre attestation. Bien sûr, il faut que le client soit d'accord. Ce n'est jamais imposable. On doit avoir un discours et un dialogue avec le client pour avoir son accord. Quatrième élément, il faut que les outils technologiques, que ce soit Zoom, que ce soit n'importe quel autre outil, Teams par exemple, ou même si c'est une vidéo qui va être utilisée à travers un smartphone, il faut impérativement, ça c'est une requête d'accréditation, qu'il ait été testé avant. Donc il faut tester cet audit à distance, les outils qui vont bien,
avant de pouvoir l'appliquer. Nous avons, en finale, une obligation. C'est il faut que l'on justifie l'audit à distance 100% qu'on a réalisé. On le considère équivalent à un audit sur site. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez un audit, je ne sais pas, qualité ISO 9001 sur un site de production. On considérait important d'aller auditer la ligne de production. Donc jusqu'à maintenant, on ne faisait pas d'audit 100% à distance. On disait très bien, il faut faire au moins un jour sur site pour aller auditer la ligne de production physiquement. Avec une nouvelle mesure, on va autoriser. On va autoriser, mais ça veut dire que cette ligne de production, il faut quand même l'auditer. Donc on va autoriser également, vous allez, vous en tant qu'auditeur, suggérer l'utilisation d'une vidéo, par exemple. Vous pouvez demander au client, allez voir la ligne de production, prenez votre smartphone, il y a Zoom sur le smartphone également, et déplacez-vous dans la ligne de production, allez à tel endroit, et faites-moi une vidéo live de la ligne de production. Vous aurez pu avoir une vision de la ligne de production, même sans être allé sur place. Si le client vous dit ben, ça ne passe pas suffisamment bien, très bien, ben, allez faire un enregistrement, et montrez-moi l'enregistrement, on va regarder l'enregistrement sans que je vous guide. Ou envoyez-moi des photos. Tout élément qui vous permet d'avoir des éléments de réassurance, vous pouvez le demander, et vous devriez même le demander en fait. Donc le but n'est pas aller auditer une partie de la société, du site. Le but, c'est de compenser l'absence physique par des outils technologiques, par d'autres moyens qui vous permettent à la fin, ça va être important, c'est ce qui est encadré en bas du slide, qui vous permettent à la fin, vous, responsable d'audit, de considérer que l'audit qui a été réalisé dans ces conditions un peu particulières, eh bien, c'est un audit qui vous donne satisfaction en termes de la complétude de ce que vous vouliez voir. C'est très important, je vais revenir derrière, parce que vous allez devoir l'inscrire dans le rapport, déjà. Et si vous considérez que l'audit ne vous a pas permis de voir suffisamment tel et tel élément pour vous prononcer ou faire une recommandation sur l'ensemble du scope du certificat, à ce moment-là, il faut l'écrire noir sur blanc. Il faut dire, voilà, l'audit pour moi me paraît complet et suffisant sur l'ensemble du périmètre, excepté la ligne des hauts fourneaux, par exemple, que je n'ai pas pu auditer. Si j'ai une bêtise, voilà. Et là, vous devez l'écrire, parce que quelque part, ça va avoir des conséquences. On ne pourra certifier complètement et intégralement que si vous considérez que l'audit que vous avez réalisé, vous, responsable d'audit, vous a apporté les mêmes niveaux de réponse, les mêmes niveaux de capacité de vision, d'interaction qu'un audit sur site. Je vais mettre un bémol quand même sur le sujet. Il ne faut pas abuser de cette règle-là. Il peut vous arriver d'aller faire un audit sur site, vous vouliez voir 2 lignes de production, et hélas, le jour où vous arrivez, la ligne de production 1, que vous vouliez auditer, est fermée parce qu'elle est en maintenance, par exemple. Il est clair que l'audit sur site est valide et vous allez certifier le client. Nous allons certifier le client par rapport à votre rapport. Là, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu voir exactement la ligne que vous vouliez voir que l'audit doit être invalidé ou que votre commentaire doit être « je n'ai pas pu tout voir ». Ça va être à vous d'apprécier, en fait, est-ce que vous avez pu voir assez de ce que vous vouliez avec un audit, hein, je ne vais pas vous l'apprendre, mais quand même, c'est l'échantillonnage. Donc, est-ce que l'échantillonnage que vous avez pu faire vous paraît assez représentatif et assez concluant? Voilà, donc ça, c'est important. C'est important parce que, et c'est important de bien le noter, parce que ça va avoir des conséquences derrière. Alors, pour le noter, eh bien, vous pouvez le noter dans le rapport d'audit, mais également, vous le noterez dans le PV de clôture. Pourquoi le PV de clôture? Parce que le PV de clôture, on l'obtient souvent en moins d'1 semaine. Donc, on pourra réagir à votre commentaire. Si votre commentaire est de dire « je n'ai pas pu voir l'ensemble du périmètre, il me manque les hauts fourneaux », très bien, nous, il faudra qu'on prenne une décision, qu'est-ce qu'on fait? Je vais venir derrière, c'est le slide d'après. On ne va pas attendre d'avoir votre rapport ou prendre cette action, cette décision. Parce que si votre rapport arrive et que le certificat tombe à échéance 2 jours plus tard, on ne pourra pas réagir correctement. Donc, il va être très important que vous documentiez, ce n'est pas très long, et que vous nous transmettiez l'information le plus rapidement possible. Maintenant, lorsqu'on reçoit votre PV de clôture qui nous indique si l'audit a été pour vous
une couverture suffisante ou insuffisante, et si c'est insuffisant, qui précise les éléments qui ne peuvent plus être audités correctement, nous, on va avoir 4 réactions possibles. Alors, soit l'audit s'est bien passé, vous considérez qu'il est complet et suffisant, très bien, eh bien, on va attendre votre rapport pour prendre la décision sur la base de votre recommandation. Donc, ça, c'est le processus standard, je ne le reprends pas. Maintenant, vous nous indiquez que le périmètre que vous avez pu auditer eh bien, a été limité, que votre capacité d'audit et d'échantillonnage a été trop limitée, à votre avis, pour que vous soyez satisfait et à l'aise, confortable avec une recommandation sur l'ensemble du périmètre et du scope de l'entreprise. Nous, on va recevoir ça. On a 3 options possibles. La première, c'est de se dire, très bien, on peut regarder si on peut faire une dérogation, mais ça va être à nous de prendre la décision de faire une dérogation additionnelle pour dire, ça ne fait rien, on certifie quand même, et on met des conditions, par exemple, mais la condition, c'est qu'on fasse un audit sur site, d'ici 6 mois, pour une demi-journée, pour aller voir ce qu'on n'a pas pu voir. Ça va être notre ressort, notre décision, et c'est du cas par cas. Il est clair que si c'est de l'ISO 14000 à la BNP ou de l'ISO 14000 sur un site Céveso, on n'aura pas la même réaction, les mêmes exigences, on ne pourra pas déroger. Voilà, donc il y a des éléments qui sont très spécifiques au cas par cas. Deuxième cas, c'est on peut limiter le périmètre et le scope du certificat que l'on va émettre suite à votre audit. Si on considère effectivement que les éléments que vous n'avez pas pu auditer, qui vous mettent mal à l'aise et peu confortable pour remettre en recommandation, en plus c'est un sujet sensible pour l'entreprise, pour le secteur d'activité dans lequel elle travaille, on va dire qu'on ne peut pas déroger. Donc ce qu'on peut faire, c'est limiter le périmètre du certificat à ce que vous avez pu voir réellement audité. Troisième option, il peut se dire, très bien, à partir de votre audit, en fait, on le finalise, on le complète à travers un filet de sécurité. Et on va prolonger la durée de validité du certificat actuel de 6 mois. Si ça n'a pas déjà été fait, on ne peut pas le faire 2 fois 6 mois, mais si ça n'a pas déjà été fait, on va prolonger le certificat de 6 mois. Et il faudra finaliser l'audit avec les parties manquantes dans cette période de prolongation. Donc, voici les 3 options qui vont s'offrir à nous. Et il faut qu'on puisse avoir l'information le plus tôt possible afin de pouvoir prendre la décision adaptée, la meilleure pour le client et pour nous. Le slide d'après, alors excusez-moi, à lire tout le slide parce que j'ai des choses devant l'écran. Donc, il reprend, en fait, c'est un qui fait quoi, qu'est-ce qu'on attend des uns et des autres. Je ne vais peut-être pas le balayer dans sa globalité. Il sera diffusé, il sera accessible, mais globalement, bien sûr, reste chez nous toute la partie validation de la faisabilité. L'accord formel du client, c'est le chargé de clientèle qui doit nous récupérer. On doit vous informer à travers l'ordre de mission que l'audit est à distance, de la durée. Vous, de votre côté, vous devez mentionner dans les livrables remis au client les activités qui ont été auditées à distance. Donc là, ce serait 100% à distance. Les outils technologiques utilisés et la date à laquelle les outils ont été testés, date qui doit avoir lieu avant l'audit. Et ensuite, c'est les éléments que j'ai pu commenter. Est-ce que l'audit, est-ce que le sentiment que l'audit que vous avez pu réaliser vous permet d'apprendre une décision, une recommandation complète et que tout le périmètre a pu être audité correctement, comme vous l'auriez pu avoir à le faire sur un site physique. Alors, un petit mot sur les outils technologiques. Bien sûr, l'outil Zoom qui est mis à disposition. Alors, je ne vais pas mettre au méthode parce que vous avez normalement tous été informés ou formés sur le sujet. Il y a des documents qui existent déjà. Donc, il y a l'outil de visioconférence qui est Zoom chez nous, mais on peut utiliser l'outil du client. Et nous avons également en interne un outil beaucoup plus sécurisé que Zoom. Là, il faut faire une demande sur un client qui a une sensibilité particulière à la confidentialité et à la sécurité des informations transmises. Sachez qu'on dispose d'un outil plus sécurisé que peut être Zoom si c'est nécessaire.
Pour le partage de documents avec le client, eh bien, il y a un espace qui s'appelle documentation.afnor.org qui permet d'avoir avec le client des échanges documentaires durant l'audit, puisqu'on n'est pas sur place pour pouvoir accéder et regarder aux documents que le client peut avoir à disposition. Vous ne pouvez pas normalement être celui qui propose d'autres outils que ceux-ci, sauf si le client qui le réclame, qui le suggère. À ce moment-là, le client le demandant, c'est lui qui assume naturellement la responsabilité de la confidentialité des informations et de la sécurisation de l'outil informatique qui vous a recommandé. C'est pour ça qu'on insiste qu'on doit d'abord proposer nos outils à nous. Vous ne pouvez pas proposer un outil qui ne serait pas Zoom ou un outil du client, parce qu'on pourra avoir des risques de confidentialité et de sécurité derrière. Voilà, j'espère avoir été assez concis et clair. Peut-être avant de vous laisser les questions, un rappel des messages que je voulais passer. Nous allons augmenter à partir de lundi, de façon sûrement très sensible et notable, le nombre d'audits qui seront 100% à distance. Nous vous demandons, lorsqu'on fait ces audits 100% à distance, de bien renseigner le rapport d'audit et le PV de clôture pour nous indiquer si l'audit qui a eu lieu vous permet de prendre une décision, une recommandation, parce qu'il a été suffisamment ample pour permettre un audit équivalent à celui d'un audit sur site. Troisième élément, n'hésitez pas à utiliser toutes les idées, tous les outils technologiques qui sont à votre disposition pour réaliser l'audit de lignes de production ou de lieux physiques que vous auriez aimé visiter vous-même et que vous ne pouvez pas visiter n'y étant pas présent. Donc, des vidéos enregistrées, des photos, des vidéos en live, des vidéos enregistrées avant l'audit s'il le faut. Et à ce moment-là, pendant l'audit, vous pouvez demander à ce qu'il y ait 2-3 photos qui soient prises et qui soient envoyées pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'évolution entre la vidéo que vous avez reçue et la photo. Tout est possible. Vous pouvez être imaginatif. Il faut décrire dans le rapport comment vous avez pu faire, mais c'est parfait. Alors, une première question. Est-ce que les audits qui sont déjà en fait, planifiés aujourd'hui peuvent être convertis à distance d'ici cette fin d'année? Alors, oui, bien sûr. Pour l'instant, on ne va pas faire un rétrofit de tous les audits déjà planifiés pour dire qu'ils passent à distance. Mais très clairement, les audits qui sont déjà organisés peuvent basculer du jour au lendemain 100% à distance, à partir du moment où le client ou vous le souhaitez. Il faut que le client l'accepte. Hein, il ne faut pas l'imposer au client. Il n'y a aucun souci. Prévenez votre chargé de clientèle et on s'organise de transformer l'audit en 100% à distance. C'est vrai également si, par exemple, vous avez commencé l'audit et que pour une raison, un cas de Covid dans l'entreprise, vous qui avez un peu de fièvre, par exemple, à ce moment-là, vous arrêtez votre participation à l'audit et vous le finissez en 100% à distance. Alors, il y a un certain nombre de questions concernant Calliope, puisque il est évoqué que pour les initiaux, les audits à distance ne seront pas possibles. Or, Calliope, on est forcément face à des audits à distance, face à des audits initiaux, pardon. Donc, est-ce que l'audit à distance est prévu pour Calliope pendant la crise? La réponse est oui. Il y a un décret qui a été publié afin d'assouplir les règles de Calliope pendant cette crise. Et donc, les audits initiaux Calliope sont autorisés. Moi encore jusqu'à fin 2020, je ne connais plus exactement la fin de la période durant laquelle l'audit Calliope à distance est autorisé, mais sachez que tous les audits qui ont lieu actuellement pour Calliope sont des audits initiaux et peuvent être faits 100% à distance. La contrainte, c'est que l'audit de suivi, lui, devra être fait physique, en présentiel. Ce que je voulais confirmer également, c'est que bien entendu, des audits à distance peuvent se tenir en équipe, et ça a déjà eu lieu. Et je confirme bien, donc une des questions qui est posée, c'est que bien entendu, chaque membre de l'équipe sera équipé d'un accès à Zoom. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Je ne peux pas vous donner la parole, hein, alors on gère tout par écrit. Voilà, bah c'est jusqu'au 31 décembre 2020. Merci Sandrine, hein, que les audits à distance Calliope pourront avoir lieu.
Alors, l'abonnement Zoom, oui, il est pris en charge par Affaire Certification. Dès lors que vous êtes face à un audit à distance à mener et que vous n'êtes pas encore équipé d'une liste Zoom, vous formulez cette demande auprès du chargé de clientèle et avec le DGECE et la DSI, on fournit les accès pour accéder à votre compte Zoom, ainsi que OnCloud. Alors, d'autres questions? Alors, il y a pas mal de questions autour de Calliope. Je pense qu'on fera une réponse par écrit qui balayera tous vos questionnements. Alors, une question. Y a-t-il une checklist? Alors, ça défile, excusez-moi. Y a-t-il une checklist d'audit sur les ateliers? Alors, j'interprète la question comme étant l'audit d'atelier de production, j'imagine. Donc, tout le monde n'a pas encore de checklist d'audit. Je ne suis même pas sûr qu'on fournisse une checklist d'audit pour l'audit d'atelier, si c'est bien la question qui était posée. Alors, autre question, mais Valentine a répondu à pas mal d'interrogations. Donc, beaucoup de questions autour de Calliope. J'en profitais pendant que Sophie regarde les questions que vous avez posées. On a fait très attention en fait, de formuler l'audit initial. Il est possible de faire un audit 100% à distance. Ça, c'est possible. Surtout si c'est je vais appeler un faux initial, c'est-à-dire un client qui aurait, par exemple, à cause du Covid, perdu sa certification, arrêté son cycle, pas fait son renouvellement dans les temps, il va repartir sur un initial. Bien sûr, on connaît le client, donc on ne va pas lui interdire de faire un audit 100% à distance. C'est pour ça qu'on l'a formulé comme étant, chez nous en interne dans les règles, il faut qu'on ait visité le site au moins une fois dans les 2 ans qui précédaient. Alors, il y a une question insistante, c'est-à-dire 100% à distance, mais est-ce que c'est vraiment sans exception? Alors, l'audit 100% à distance, on le promeut. Encore une fois, si le schéma l'interdit explicitement, on ne peut pas le faire. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce qui est à notre main en termes de dérogation. Donc, un schéma qui l'interdit explicitement, on ne le fera pas. On se pose la question actuellement, voilà, c'est pas pour c'est pour la partie des référentiels NF, par exemple, ou de les référentiels NF, on a écrit que l'audit devait être fait sur site. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on interprète sur site à distance ou pas comme étant possible? Pour l'instant, oui, on y va. On fera changer les référentiels associés. Par contre, on va regarder quand même les marques NF. Certaines peuvent dépendre de règlements. Là, si le règlement prévoit que l'audit doit avoir lieu physiquement sur site, eh bien, l'audit devra avoir lieu physiquement sur site. Donc, on n'ira pas à l'encontre d'une réglementation. Deuxième élément que je disais, on n'ira pas faire un audit 100% sur site si on ne connaît pas, si on n'a pas une connaissance préalable du client. Et le critère qu'on s'est donné en interne, c'est qu'il faut qu'il y ait eu au moins un auditeur qui ait visité le site dans les 2 ans écoulés, quel que soit le référentiel. Il faut au moins qu'il y ait un auditeur missionné par ACE qui ait visité le site depuis moins de 2 ans. Et là, on peut s'autoriser à faire un audit 100% à distance. Sinon, il y aura au moins une partie physique à réaliser. Donc je confirme également que la liste des référentiels qui sont éligibles et les référentiels qui ne le sont pas vous seront communiqués, puisque c'est une demande récurrente que vous avez formulée aujourd'hui. Et ça va de soi. Alors, nous avons, être très transparent, nous avons lundi prochain un Zoom, cette fois-ci interne, à la destination de tous nos collaborateurs. Cette fois-ci, pour aller dans un détail opérationnel, dans la mise en œuvre à distance. Et bien sûr, on va essayer le plus possible de fournir ce qu'on appelle une liste positive, là où c'est autorisé. Et actuellement, on travaille sur une liste négative, c'est-à-dire qu'on avait dit ce qui était interdit. Là, on va essayer de fournir la liste positive, donc ce qui est autorisé, ce qui sera plus simple à tout le monde pour savoir où mettre les pieds. Merci. Les auditeurs peuvent contacter les clients pour les audits à distance ou la main est laissée au chargé de clientèle?
Alors, premier élément, la finance certification doit avoir un accord écrit de la part du client pour l'audit à distance. Ça ne peut pas se faire sans que nous soyons au courant. Et ça, ce n'est pas nous qui l'imposons, c'est l'accréditation qui l'impose. Nous avons besoin, tout audit à distance, d'avoir un accord écrit de la part du client sur le fait qu'il accepte de faire un distance. Ça n'interdit pas d'avoir une discussion entre l'auditeur et le client. Si le client, j'aimerais ne pas faire l'audit en physique parce que je ne sais pas d'où vous venez, est-ce qu'on peut faire un distance, rassurer le client, mais in fine, ça doit passer par Jean-Luc Limpel. De même, si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que vous êtes cas contact, mais pas malade, ou que vous avez une quarantaine, ou que le client est dans une zone de cluster et que c'est compliqué ou impossible d'y aller, ou sanitairement délicat, et bien à ce moment-là, vous pouvez bien sûr tester avec le client est-ce qu'il serait ouvert à cette solution-là. Par contre, à la fin, la décision, elle doit remonter à finance certification et on est plutôt à la promouvoir. Donc, on va rarement dire non. On va dire non si c'est parce qu'il y a un problème vrai qui n'est pas respecté. Voilà, mais vous pouvez discuter avec le client, mais à la fin, nous, on doit avoir avec le client un accord écrit de sa part. Bien. Et le temps passe, il est bientôt 14 heures. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'ensemble des autres questions pour lesquelles nous n'avons pas encore apporté de réponse vous sera mis à disposition avec les réponses la semaine prochaine sur l'espace auditeur, puis on poussera ça aussi via emailing. Je vais donc maintenant repasser la parole à Julien pour la conclusion. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, juste vous remercier, Laurent et Sophie. Je pense que c'était important qu'on puisse échanger comme ça sur l'ensemble de ces sujets. À nouveau, merci. Vous pourrez compter sur nous pour répondre à ces sollicitations, à ces questions. Les clients aussi sont très demandeurs de pouvoir disposer de ces audits dans des conditions les plus fluides possibles, notamment pour préserver leur certification. Un petit rappel peut-être sur l'importance pour qu'on travaille de façon la plus fluide possible sur la nécessité de vraiment mettre à jour en permanence les plannings auditeurs pour qu'on sache sur qui on peut compter. Tous les jours, on est obligé parfois de décaler des missions, voire de refuser parce qu'on a du mal à garantir la disponibilité d'auditeurs. Donc vraiment, merci de cet effort. Et puis, au plaisir vraiment d'échanger avec vous à nouveau et bonne continuation en cette période complexe pour chacun d'entre nous. Eh bien, merci. Merci. Merci également d'avoir supporté le masque dans vos audits si longtemps. On sait que c'est une difficulté extrême. Et merci de votre soutien au quotidien. À très bientôt. Au revoir.